Bonsoir à tous et bienvenue. Terminons cette année sur une note enjouée, gaie, peut-être un peu potache aussi, et prolongeons un instant la magie de Noël. Mais oui, vous savez, cette période de l'année où la générosité et l'esprit de famille rayonnent avec des cadeaux. Le football c'est un petit peu pareil, sauf que c'est Noël en fait toute l'année. A l'instar de Jésus qui multiplie les pains, les dirigeants de club, eux, multiplient les mandats et les commissions allant avec. Et là, on se retrouve, un 30 décembre au soir, vous et moi, à lire des bilans financiers de commissions d'agents et à se dire, mais attends, en France, c'est merveilleux, la Ligue 1 et la Ligue 2. Il y a 2 ans, on était à 91 millions de commissions d'agents, et là, on est passé à 135 millions. Il y a plus 44 millions, d'un coup comme ça. C'est la magie de Noël, c'est la magie du foot. Alors, évidemment, je suis volontairement ironique et cynique, mais on va pas flinguer tout de suite la profession d'agent, bien au contraire. Il y a plein d'agents qui font très très bien leur boulot, et c'est un métier qui est très difficile, notamment quand vous avez des joueurs, on va dire, qui ont des blessures, qui ont des pépins, etc. Et il y a plein de bonnes personnes dans le milieu d'agents. Mais, dans le même temps, il est vrai aussi que tu as plein de trafiquants d'êtres humains, il n'y a pas d'autre mot. On pourra parler un jour du réseau entre le Libéria et le Laos, qui avait été un des plus grands scandales de l'histoire moderne, mais personne n'en parle, où là on était vraiment sur des affaires d'esclavagisme moderne. Ça ne touche pas uniquement que le continent africain, même s'il est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent sur le continent africain, qui viennent trafiquer comme pas possible. Tu as d'ailleurs, au passage, certains membres du foot très attirés par des mineurs aussi qui viennent en Afrique, même des entraîneurs, et tout ça c'est encore autre chose, et qui aussi font agents. Tu as également le même problème en Amérique centrale, en Asie et tout ça. Enfin bref. Donc tu as des agents terribles en effet, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on voit les commissions, on va montrer le doigt à l'agent, de dire regardez, c'est la faute des agents, parce que c'est la cible idéale, parce que déjà c'est une profession honnie par beaucoup de personnes. Et les dirigeants de clubs, les joueurs et tout ça, c'est la faute des agents, c'est la faute des... Souvent, c'est la faute des agents, mais pas que. Parce que déjà, vous avez la famille des joueurs, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire certains parents qui sont capables de prostituer leurs gamins pour une réussite et pour des contrats et qui pensent uniquement à s'en mettre plein les poches. Vous avez l'oncle ou que sais-je encore qui vont accepter des deals parce qu'ils font une rétrocommission ou qu'ils ont accepté du cash avec certaines boîtes d'agents ou certains qui acceptent des prostituées et des soirées. Je pense notamment à une boîte d'agents française qui a une maison dans le sud à Saint-Tropez où t'inquiète pas que ça kiffe bien, que ça soit les dirigeants de club, les membres de la famille, les copains et tout ça. Bref, pourquoi je fais cette introduction-là? C'est que tout le monde aujourd'hui veut faire agent. C'est beaucoup de recruteurs, et même tout le monde te le dira, tout le monde veut faire agent. Les gens des clubs qui ont des intérêts avec certains agents, qui demandent des rétrocommissions. Donc est-ce que c'est la faute de l'agent? C'est dans certains clubs, il n'y a que certains mecs qui peuvent bosser parce que derrière, il faut faire croquer le patron. Les joueurs qui changent d'avis comme de chemise, qui te disent rien, qui dans le dos vont signer avec tel ou tel gars, ce qui fait que tu arrives avec 5 ou 6 mandats des fois pour un même joueur. C'est une jungle. C'est une jungle et c'est au plus fort. Les dirigeants, les familles, les joueurs, les agents, les entremetteurs, les journalistes qui se prennent pour des agents, notamment un qui passe à l'équipe TV, qui fait un peu association avec un patron de boîte de nuit. Tout le monde, les mecs de la nuit, les organisateurs de soirée, c'est n'importe quoi. Tout le monde essaie de gratter un billet. Et en fait, c'est très simple. Si vous êtes chez vous et que vous laissez la poubelle à l'air libre, au début, peut-être qu'il y a une seule mouche. Mais quand vous ajoutez les déchets, il y a de plus en plus de mouches à merde qui arrivent. Le foot, c'est pareil. Il y a tellement d'argent, tellement de pouvoir, tellement d'accès, tellement de facilité, vous avez plein de vautours. Pourquoi j'ai fait cette introduction-là? C'était pour pas flinguer trop vite les agences, que c'est facile, et souvent c'est les clubs aussi qui sont responsables de cette situation. Mais si vous le permettez, lisons quelques bilans. On va commencer par la première ligue, et en rappelant que les commissions d'agents, déjà elles ne sont pas vraiment régulées. Je veux dire, il n'y a rien qui est régulé dans le monde du football, suffit de regarder les instances pour s'en assurer. Remember le procès du FIFA Gate qui s'est tenu notamment aux États-Unis. Tu vois un nombre incalculable de dirigeants de fédérations, également de personnes dans les droits TV, qui ont pris des pots de vin, etc. Enfin bref, c'est un monde criminel, mais bon, mieux vaut fermer notre gueule. D'ailleurs, je terminerai l'année avec cette note d'espoir en disant que je ne vois vraiment pas ce qui différencie l'industrie footballistique du trafic d'êtres humains et du trafic de drogue. Et si quelqu'un a la réponse, okay. Je sais pas comment d'ailleurs ça peut être encore légal, mais bon, c'est... Parce que ça a les mêmes codes, Ça a les mêmes codes. Mais c'est l'esprit de famille, comme on dirait. Donc les commissions d'agents, souvent, elles sont calculées, en fait, on va dire sur les transferts. Non, en fait, c'est d'abord, normalement, sur les années de contrat signées par les joueurs et le salaire du joueur. Et ensuite, vous faites un calcul qui, en théorie, n'excède pas les 10%. On va dire entre 6 et 10%. D'ailleurs, pourquoi les contrats s'allongent de plus en plus? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il faut faire manger quand même. Donc, il y a de plus en plus de commissions. D'ailleurs, j'adore. Faut regarder que quand des dirigeants sont sur le point de se faire virer, au hasard Bordeaux, ils ont fait signer tout le monde. Tous les jeunes, allez, tu prends un contrat. Ah bah oui, parce qu'il faut bien manger derrière quand même un petit peu. Vous êtes méchants, vous. Parce qu'évidemment, quand il y a une prolongation de contrat, il y a également des commissions qui s'appliquent, ce qui est totalement normal. Et comme je vous le dis, normalement, alors vous allez me dire sur les transferts, oui, on parlera des mandats tout à l'heure, mais c'est avant tout sur le cumul des années de contrat et du salaire, qui est ensuite versé par le club, etc. Et donc c'est versé souvent sur plusieurs années aussi. Donc en première ligue, qui est évidemment le championnat le plus fortuné, qui dépense le plus en transferts et en contrats, cette année, plus de 263 millions de pounds, donc on se rapproche quand même des 300 millions d'euros,
Et Liverpool et Manchester City, Manchester United et Chelsea en tête, loin devant tout le monde, puisque quand même, regardez Liverpool, plus de 30 millions de pounds donnés, City 29, Manchester United 27 et Chelsea 26. Donc c'est évidemment colossal. Et ajouter au transfert, en effet, où il y a des fois des mandats et des sommes, c'est surtout les contrats, les renégociations de contrats. Ça, c'est énorme en termes de commission d'agents. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur un club en Première Ligue, c'est le club de West Ham, qui est habitué, c'est vrai, à quelques gros transferts. Mais West Ham, c'est les agents maison. Si tu n'as pas le don de redonner une petite partie à certains membres, notamment l'un des fils d'un des propriétaires, eh ben tu manges pas non plus. Donc West Ham, c'est sans doute l'un des clubs les plus borderline d'Angleterre. Et on voit quand même, il est dans très bonne compagnie. West Ham a plus de 13 millions de pounds de commission d'agents. Alors tu as des clubs comme ça, les clubs agents maison. Newcastle, grand exemple aussi. Ils ont un peu moins dépensé, il est vrai. Everton, ou Kia Jorapchian. On dit que Kia Jorapchian il contrôle Arsenal, mais Everton il est fort, parce que même Carlo Ancelotti il est dans le deal quand même. Très ami avec l'un des propriétaires d'ailleurs. Et on retrouve évidemment les Wolves avec George Mendes. Alors c'est des sommes un peu moindres, mais Mendes contrôle quasiment tout. On voit que Burnley et Sheffield United, c'est très peu de commissions d'agence, qui s'explique par justement moins de salaire et moins de choses, alors que quand même ce sont des gros budgets. Mais moi j'insiste sur la Première Ligue, c'est West Ham, et quand même les sommes globales qui dépassent 300 millions d'euros, ce qui est quand même, on la voit, plus que correct. Maintenant on va faire un petit tour en Belgique, et là, plus de 46 millions entre D1 et D2, ce qui est quand même colossal vu les budgets. Et surtout, alors on va me dire Anderlecht, qui a encore baissé, Anderlecht comme vous pouvez le voir, plus de 7 millions d'euros. Le Club Bruges, la Gantoise, le Standard. On va parler du Standard, j'ai déjà dit un peu sur la chaîne. Mais le Standard est dans une telle situation financière, une telle précarité financière, qu'ils ont recours aux agents. Et là on arrive au fameux mandat dont j'ai longtemps parlé sur la chaîne. Je refais un petit exemple. C'est-à-dire, ce joueur, admettons, on va dire est au Standard, il passe dans un autre club. Ok. Donc admettons, le transfert c'est 10 millions, d'accord. Vous allez me dire, le club qui vend le joueur, il n'a rien à payer aux agents, on est d'accord, normalement. Mais là, tu as quelque chose qu'on appelle le mandat. Oh là, j'ai mon stylo qui marche plus vraiment, mais bon, c'est pour vous comprendre. C'est-à-dire, le joueur, il fait ça, ok. Donc, ceux qui vont payer, le club acheteur va payer à l'agent du joueur, notamment, ce que je vous ai expliqué, selon les années de contrat, etc. Puis, vous pouvez faire avec le transfert et tout. Sauf que derrière, et regardez la magie du football, où on peut faire apparaître les mandats. En fait, je suis le Standard, je suis dans la mouise financièrement et je n'ai pas les réseaux pour vendre non plus. Les agents de mes joueurs non plus ne sont pas capables. Donc on va mandater un agent, en l'occurrence ça a été Moji Bayat notamment, qui lui va essayer de vous ramener des offres. Et en fait, Bayat va être payé sur le transfert par le club qui lui a fait le mandat. C'est-à-dire dans ce cas-là, le Standard. Normalement dans une somme entre 5 et 10%. À la Gantoise aussi, où il a toutes ses entrées, le bon vieux Moji, on pourrait expliquer certaines choses. D'ailleurs les deals de la Gantoise, tiens, c'est marrant, c'est tiens. Donc, si vous voulez, et là, si vous voulez ajouter un peu d'argent, pourquoi pas, parce qu'on peut toujours faire un peu plus d'argent dans le milieu du foot, on va multiplier les pains encore une fois. Et le club, admettons acheteur, il va dire, regardez, j'ai aussi besoin d'un mandat. C'est-à-dire que je demande à tel agent de négocier pour moi et d'aider au deal. Ça veut dire que j'ai commission sur l'agent du joueur, parce que là, on ne parle toujours pas de l'agent du joueur, qui lui va récupérer sur le contrat de son client. Vous mettez un mandat pour le club qui vend, un mandat pour le club qui achète, et dans ce même temps, des fois, et même l'agent, il sous-traite à un autre gars qui, soi-disant, aurait aidé au deal pour faire un autre mandat. Donc là, ça veut dire que sur une opération de 10 millions, admettons, là, on va dire, il y a 6%, 600 000 euros qui partent là, 600 000 euros qui partent là, plus la com. Et c'est pas beau le monde du foot quand même, et tu peux tout justifier. Prenons un exemple français qui est magnifique. J'en parle souvent, Leonardo. Leonardo, il multiplie les pains. C'est un genre de Jésus des directeurs sportifs. Icardi, il peut pas appeler Wanda? Genre, Wanda, négocie tout seul. Pourquoi il a besoin d'un agent? Vous m'expliquez comment le PSG, ils ont du personnel, que je sache, ils ont Nasser, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont pas capables, pour le prêt d'Icardi, de faire ça sans un agent, qui n'est même pas l'agent du joueur. Ah, si j'étais mauvaise langue, je dirais, mais donc ce monsieur qui récupère l'agent, il le récupère au nom de quoi? Mais c'est magnifique le milieu du foot, vous pouvez tout justifier. C'est comme je vous l'ai expliqué, le coût de la visite médicale, le contrat de scouting et tout. Et bref, cette parenthèse, on retourne en Belgique, qui est sans doute le championnat d'Europe occidentale avec le Portugal, record en termes de commission d'agents par rapport au budget total. Et là, vous regardez, Zulte Waregem, j'ai du respect, 3 millions quasiment de commission d'agents. Mais le club, il est quasiment sur le point de faire faillite. Malines, quasiment 2 millions, aussi au bord de la ruine. Lokeren en D2, plus de 600 000 euros. Le club, boum, allez. Et là, tu te poses des questions. Quand tu vois la Belgique, tu te dis... Et après, on se dit, mais attends... Est-ce pour ça que tout le monde veut faire du business en Belgique? Et encore, c'est les commissions déclarées. C'est pas celles qui ne sont pas déclarées.
Je ne sais même pas, par exemple, si c'est déclaré tous les deals avec les pourcentages à la revente laissés aux agents. Parce que vu qu'il y a une énorme opacité dans le milieu du foot, tu ne peux pas savoir. Donc la Belgique, j'ai envie de dire grande D, surtout pour Zout Waregem et Malines, bravo, bravo les gars. C'est-à-dire, on fait manger les copains à tous les niveaux, et d'ailleurs on a des problèmes pour payer les joueurs. Vive le foot. Bref, maintenant passons un petit peu à la France. Alors là, je flingue souvent le football belge, mais alors en France on a un niveau, c'est exceptionnel. Regardez l'évolution sur les tableaux. Comment on peut passer de 91 millions à 117 et 135? Et là, il y a un club. Alors on va me dire, je vais parler de Lille, non. Saint-Etienne. On va me dire, mais Saint-Etienne, ils ont 5 millions 6, ça va? Mais attends, comment ils peuvent avoir autant de commissions d'agents Saint-Etienne vu le dernier mercato 2019-2020? Tu te dis, en fait, ça ne correspond pas proportionnellement à toutes les arrivées et aux prolongations de contrat. Et là, on arrive au mandat, les gars. Bah oui, c'est-à-dire, je veux faire partir les joueurs, et même si je n'ai pas besoin parfois, on va rajouter un mandat. Alors, c'est ce que j'explique souvent. Il y a des clubs, en fait, on fait passer ces fameux mandats avec les agents maison. Alors, j'ai pas dit Saint-Etienne dans le cœur, on pourrait parler de plein de clubs, je ne parle pas d'un club en particulier. Parce que derrière, on va être très clair, attends, si un mec te permet de gratter 600 000 euros de commission, alors que t'es même pas l'agent du joueur, et qu'il y avait un club qui était intéressé, parce que t'as la bonne info, etc., hein, je laisse imaginer ce qui peut se passer derrière à la personne qui a gentiment signé le mandat. Et donc Saint-Etienne, la somme est quand même anormalement élevée. Auxerre en D2, 1,7 million. Alors, on va me dire, ouais, mais Auxerre a fait des ventes. Oui, mais alors je le répète, pourquoi? Attends, Auxerre vend un joueur. En quoi ils vont payer des agents? Oh! Surtout que les joueurs, ils étaient demandés. Il se passe quoi, Auxerre? Hein? Les salaires de certains pourraient se poser des questions, tiens, sur Auxerre. Et alors, bon, évidemment, Lille, on est obligé d'en parler. 23 millions, Lille, 23 millions. Alors, on va me dire, oui, mais il y a eu des. Mais encore une fois, il y a eu des achats, il y a eu à peu près 100 millions d'achats, je suis d'accord. Ça m'aurait pareil que Lyon. Lyon est à 11,7 millions. Lille est à 23,4. Alors ça veut dire qu'il y a eu mandat sur les mecs au départ, etc. Mais là c'est même plus une soupe, là c'est une couscoussière, là c'est pas possible là. Même alors regarde le PSG avec les renégociations, et comme je vous dis, il y a des commissions d'agents qui sont payées sur plusieurs années, etc. Bon, Monaco, c'est du business, ça change pas. Monaco est régulier quand même, hein, 23 millions, 21, 20 millions. Mais alors, le chiffre de Lille est magnifique. On en avait parlé sur la chaîne Le Grand Bluff, et ça prend pas en compte le reste. Ça prend pas en compte ce que les dirigeants, notamment Campos à travers Scoutly, récupéraient. Donc c'est ça qui est déclaré aux agents, plus les autres commissions aux dirigeants, plus le reste, plus les contrats de scouting à des agents. Mais c'est... Lille, t'as des sommes, c'est paranormal. Et je rappelle que ça ne prend pas... Ok, ils ont fait plus de 100 millions d'achats, je suis d'accord, mais comparé proportionnellement, c'est comparé à Lyon. Déjà, Lyon, c'est un joli chiffre quand même, hein. On est au double. Bordeaux, 5 millions, mais tu les sors d'où les 5 millions? Et on va me dire, oui, mais Rémi Oudin, ouais, mais enfin, Rémi Oudin, et encore, il y avait un mandat à Reims, ça veut dire que Rémi Oudin, par exemple, pas les agents du joueur, mais t'as des agents très proches de la direction bordelaise de l'époque et du coach bordelais, on dira ça, on dira rien, M. Cajuda notamment, avec d'autres, il n'était pas tout seul, qui sont intervenus à Reims et qui donc ont pris de l'argent de Reims sur le transfert. Mais c'est magnifique. La soupe, elle est bonne. Donc Bordeaux, 5 millions. Et encore une fois, heureusement qu'ils ont dégagé les mecs de GACP, parce que là, t'aurais eu des chiffres absolument incroyables. Et dans le même temps, là, je vais m'attarder sur Nantes. Vous allez dire 1,4 million, mais c'est très raisonnable. Mais regardez les années d'avant. 400 000 euros Nantes. Et en fait, quand un club est anormalement bas en commission d'agent, ça sent très 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 mauvais. Là, tu vas au hasard, Stade Rennais, Olivier Létang. Je dis 700 000 euros. Mais, parce que pareil, autant sur Lille, Saint-Etienne ou Bordeaux, c'est vraiment très élevé vis-à-vis de tout ce qui s'est passé en prolongation de contrat, signature de contrat pro, arrivée, transfert, etc. Mais quand c'est anormalement bas, il y a aussi un problème. Je veux dire, Nantes, dans les années 2017-2018, donc dans les 2 années d'avant, ils avaient acheté à peu près pour 10 millions à chaque mercato. Donc si tu fais une proportion, plus les prolongations, plus les signatures, etc., tu ne peux pas arriver à 400 000 euros, sachant que Nantes, c'est un club où les agents dominent. Je rappelle pour tous ceux qui ont un doute que vous pouvez regarder même le match, je crois que c'était contre Bordeaux, on avait parlé dans la vidéo spéciale Nantes, vous pouvez regarder qui est avec Kita, hein. C'est carrément des agents, hein. Notamment Moji Bayat et Bakary Sanogo, et grande DE. Hein. Donc là, quand tu vois les chiffres là, tu te dis, les mecs récupèrent autrement, hein, parce que c'est un club au milieu des agents, donc quand le chiffre est anormalement bas, ça sent aussi très très mauvais. Et là, on en revient à l'opacité du foot génial, le fameux autre charge de la DNCG, bah j'adore. C'est-à-dire, rappelez-vous les fameux comptes DNCG. Et là, on te met une espèce de fourre-tout autre charge qui peut aller jusqu'à 60 millions. Hein. Bon, c'est des autres charges. C'est genre les prestataires, les fameux contrats de scouting, plein de choses comme ça. C'est magnifique le foot.
Franchement, l'opacité, j'ai l'impression qu'on est dans la grande finance internationale. Ah bah, il y a quelques liens. Bref, cette profusion de millions, il faut quand même la tempérer. Premièrement, il y a beaucoup de commissions d'agents qui tardent à être payées, il y a beaucoup de retard, et parfois des clubs même refusent de payer, ce qui engage des batailles juridiques ou des menaces, et que sais-je encore. Principalement vrai en France, où le phénomène était déjà vrai en division inférieure, mais maintenant même pour des top clubs de première division, il y a du retard, et certains sont mauvais payeurs. Et le deuxième point, c'est que cette profusion de millions, de mandats et d'arrangements, des fois elle s'explique aussi par la situation financière des clubs et le fait que le modèle économique est mauvais. Et donc on aspire à l'Eldorado et pour cela on espère que Pierre, Paul ou Jacques va nous ramener des offres. Et donc ça explique aussi certains mandats indépendamment des micmacs. J'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus clair. J'espère que vous passerez une excellente fin d'année et on se retrouve très vite sur la chaîne parce qu'il y a énormément de dossiers pour 2021. Merci à tous pour votre soutien et à très vite.